Ouais, c'est parti. To apply private weekly agriculture teaching workshops. If you fall into technology and increased farm productivity using the most advanced plasma technology that is taught at the Keshe Foundation Spaceship Institute. In the teaching workshop, you'll learn the science of plasma technology and its applications in the field of agriculture for an Désolée, je viens de voir que j'avais été éjectée et puis revenue, donc je vais repartager l'écran. Je suis en partage de connexion avec mon iPhone, en fait, c'est peut-être pour ça. Alors, on continue. Learning for all participants in the private teachings. Participants are encouraged to demonstrate their farming practices in the teaching workshop. The private teachings are broadcast in English live over the internet through a secure private channel every Wednesday at 10 a.m. to 1 p.m. Central European Time. If necessary, you may bring a translator to the workshop. All applications are required to provide proof of their education and professional qualifications, must pass a security background check, and are required to sign the Keshe Foundation's World Peace Treaty, which can be found at the following web address. Translators that attend must also pass a security check and sign the World Peace Treaty. For details on how to join the private teachings in agriculture, send an email to agriculture@kfssi.org stating that you'd like to participate. Include in the email your education and agricultural experience and reasons for your interest in plasma technology. Applicants will be contacted with further instructions and details on the application process. Donc, bienvenue dans cet 11e atelier des jardiniers. Ce soir, je suis toute seule pour vous présenter l'atelier parce que Corinne n'est pas disponible et donc elle est là mais elle va partir rapidement. Nous sommes le samedi 8 décembre 2018, il est 8h et on va continuer donc avec sur la lancée de ce qu'on a fait la dernière fois, c'est-à-dire à traduire les enseignements pour les jardiniers et les cultivateurs qui ont été faits par Jim et Lisa McDonald en Australie, qui ont une ferme, une grande ferme là-bas, et notamment une ferme aquaphonique. Alors, comme je suis toute seule ce soir, il va falloir que je traduise et que je fasse défiler en même temps le PDF. Du coup, j'espère que c'est assez confortable pour vous. Il y a sur la moitié droite de l'écran, vous voyez la version française et sur la moitié gauche, vous voyez la version anglaise avec sur YouTube donc et je vais traduire en même temps.
que je fais défiler les diapos. Grown-up tomatoes in Alors, on winter. va pousser les tomates en hiver. So this was, I'll hand you over to Lee and she'll go through it. Okay, my turn. So, backgrounds for tomatoes. Quand je parle pas, c'est que c'est pas In clair. April 2016, Donc, en avril 2016, at the end of de summer, l'été, we pardon. normally N'oubliez pas que ça se passe en Australie, donc les saisons sont inversées par rapport à nous. Hein. Je vais essayer de baisser le son pour de la version anglaise, pour pas que ça vous dérange. Il est fort un peu, si tu peux baisser, c'est bien. Ouais, j'essaye. pull all our tomatoes out Alors of our normalement, à aquaponics ce system. moment-là de l'année, c'est-à-dire en avril, au mois d'avril, c'est le moment où ils sortent leur culture aquaphonique, leur plan des cultures aquaphoniques. And what happens is sometimes little babies will Alors ce just qui se passe, literally c'est pop qu'à from the cette seeds. époque, parfois ils ont des petites pousses de plantes qui sortent des graines. And we'll find little babies Et qui poussent growing literally in the littéralement dans water. l'eau. Donc on parle bien d'un système aquaphonique. Hein. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est qu'un système aquaphonique, c'est quand on fait pousser des plantes dans des cagettes de polystyrène, dans des grands bacs d'eau. Et en dessous, vous avez des poissons. On va y revenir plus tard. Frédéric, s'il te plaît. Oui. Tu m'as pas mis co-animateur, je ne sais pas faire les gens. Oh, zut. Mais en fait, je t'ai mis tout à l'heure, mais c'est comme j'ai été éjectée, je ne sais pas trop ce qui s'est passé. Ok. Voilà. Merci Corinne. Oui. Pour la voix, c'est mieux comme ça? C'est bien, oui. Tu peux baisser un peu plus, c'est bien, mais il faut que tu entendes, j'imagine. Oui. Attends. Voilà. Themselves. So, alors d'habitude, normally I would throw them out, but because we had plasma in the system, we decided to test and see what was going to happen. So we found six little baby plants at about 30 centimeters long, and we replanted them into. On entend la voix très fort, mais plus fort que toi en fait. Oui, c'est plus fort. Alors, je fais un essai avec le casque, vous allez me dire ce que ça donne. Would go through the winter. So that was April 2016, which is. Ça va mieux comme ça? Non, c'est pareil. Ah. Alors, je vais partage, je le recommence, j'ai une autre idée, je teste. Peut-être tu peux mettre la vidéo en pause. Donc, les photos sur la gauche, c'est les laitues qui ont souffert de la chaleur. Et sur la droite, c'était dans le système avec le plasma, la bouteille de plasma. Et elles sont toutes droites. C'est comme s'il n'y avait eu aucun effet de la chaleur. Alors que celles de gauche en ont souffert. Alors sur la photo prochaine, là, c'est pour vous montrer la différence dans la richesse de la structure des racines. Vous pouvez voir le système 1, 2, le système plasma et le système 3. Vous voyez que les racines sont marrons. Elles ne sont pas heureuses. Et si vous commencez à tirer dessus, elles se désintègrent totalement. Alors que la laitue du système plasma, elles sont en très bonne santé et elles ont l'air bien portantes. C'était un effet très notable.
So our observation. Donc, nos observations. We had a very marked difference in the root structure Donc, ils ont eu vraiment une différence dans la structure des racines of our lettuce grown in the plasma system. pour les laitues qui ont grandi dans le système plasma. And we only saw this type of root structure during the cooler months of Et ils l'ont vu en fait dans les mois les plus cool, c'est pas les plus froids, c'est cool, c'est les mois. Je croyais parce que je vois qu'à droite ils ont mis froid dans la traduction, mais cool, pour moi c'était plutôt les périodes où c'est ni Plus froid ni chaud. chaud. Cool. C'est pas trop mal. Bon, en tout cas, ils ont vu cette différence dans la structure pendant des mois de l'année, d'avril à septembre. never during our hot period. Et pendant la période chaude, This was showing us that the plasma fields are allowing the plants to cope better with high water alors cela montre que la structure de la plante s'adapte mieux during their temperatures. quand il y a des températures très hautes et donc de l'eau très chaude. So even though we were still sitting with close to 30 degrees in our water temperature, Donc bien qu'elles étaient dans une eau à presque 30 degrés Celsius, the plants grew as if les plantes ont poussé they were growing in water of 20 degrees. comme si elles avaient été dans une eau à 20 The degrés. temperature seemed to have no effect on that. La haute température n'avait aucun effet sur elles. The lettuce that we produced there was also much larger leaf. Et les laitues ont également produit des feuilles beaucoup plus larges. They were thicker and heavier, Elles étaient plus épaisses, plus lourdes, which resulted in nice ce qui a high yields for us. résulté dans un rendement plus important pour eux. And it also grew in the normal time from seedling stage was about 4 weeks. Et d'habitude, il faut, pour qu'elles poussent, une période de 4 semaines. Non, il leur a fallu... 7 weeks during Voilà. D'habitude, il faut 6 à 7 semaines pour que ça pousse. Et là, en 4 semaines, ça avait poussé. the periods. And then we saw during the midday sun there that Pendant l'été. a normal lettuce would work Et pendant les périodes de chaude à midi, whereas the plasma lettuce would be able to cope with those heat conditions. eh ben, les salades qui étaient dans le plasma ont été capables de s'adapter aux conditions très chaudes. So our lettuce were exhibiting, for us, they were exhibiting traits that we only see Donc, la laitue a montré des caractéristiques grain seasons of spring and autumn. que d'habitude, ils ne voient qu'au printemps et à l'automne, It was cooler. And dans les saisons les plus tempérées. Ah, voilà, cool, c'est tempéré, je me rappelle. in this one, we'd only used about 50 mils of GANS mixture. Et dans cette bouteille, ils ont simplement utilisé 50 millilitres d'une mixture de ganse 24,000 litres of water. pour 24 millilitres d'eau. That's how much water one of our systems contain. C'est la contenance de leur système. So you can, and it was in a bottle. So we C'était dans ended une up bouteille. putting the GANS directly Donc, into on n'a the jamais mis bottle. du ganse directement dans l'eau. C'était juste les champs qui venaient de la bouteille To the water, which gave us those results. qui ont donné ces résultats. From then until now, what we Donc, have done depuis lors, ce qu'on a fait, is we've been slowly adding more and more on a bottles progressivement ajouté de plus en plus of GANS de into our bouteilles de water. ganse dans l'eau. I think in some of our systems Je pense now, que we've dans nos probably got systèmes, about 10 or 12 on a à peu bottles près 10 ou 12 bouteilles chacune dans les systèmes. number of Donc, on a vraiment augmenté GANS le nombre that got into our system. dans les We've also systèmes. got CO2, On a CH3, aussi du CH2, du CO2, pardon, du CH3 more than grow beds, and we're et avec du zinc. going to continue to add. Et ils And vont continuer à en before I carry on, ajouter. it's just a reminder that we Alors, sometimes do get Juste pour vous rappeler que parfois, stuck, focused that these gases are on a tendance à penser que
ces ganses sont Fertilizer, des fertilisants, just remember that they are c'est juste pour vous rappeler qu'ils ne le sont pas. fertilizer. All they're doing is change Tout ce qu'ils font, c'est changer l'environnement for the plants. pour les plantes. And then the plant is fit in itself. Yeah. Et la plante parle pour elle-même. So other observations between that first experiment and Donc, en observation pour ces premières expériences, j'ai peut-être loupé une diapo. Voilà. now is Jusqu'à we've maintenant, also been going through c'est- some very, very hot summer days, C'est qu'ils ont eu à traverser des étés très très chauds, temperatures over 35 avec des degrees températures Celsius. supérieures à 35 degrés We've Celsius. seen the same thing. Our lettuces Et ils ont are vu la même chose, leurs leurs salades n'ont pas été affectées par cette chaleur. we put the gases in all of our systems. Donc ils ont mis du gans dans tout leur système. Nothing to compare against. But the results that we've seen over the summer month is quite incredible. Et donc les résultats, même pendant les mois d'été, sont incroyables. We've constantly harvested healthy, Ils ont constamment récolté heavy vibrant lettuce. des laitues en pleine santé, lourdes, Throughout the summer period. même pendant la And période this is our d'été. first summer where the heat Et c'est le has not premier had any été. effect on our production Et que c'est le premier été que la chaleur n'a pas d'effet sur leur production quality. et Still la qualité de la producing the same production. amount of lettuce. Ils continuent à produire le même montant de laitue, Week in, week out, irrespective of the weather, whether we're having quel que soit le temps. it's a rain, cooler weather, or Que ce soit de la pluie, un climat tempéré, we're having temperatures, a couple of heat waves of over 35 même s'ils ont des vagues de chaleur supérieures à 35 degrés. And we think that's because we've added all these additional bottles. Et ils pensent que c'est parce qu'ils ont additionné toutes ces bouteilles de gans Really increase the et que ça a vraiment increase, c'est augmenter, rendre plus fort environment around l'environnement autour des laitues. So there probably appears to be a threshold on the amount of gas we need Alors, ce montant de gans supplémentaire in relation to our volume of water par rapport au volume de l'eau, using, but also for your environment. You mais know, aussi when you pour look back at our l'environnement. tomato plants, Donc, quand on regarde, we only had same thing, one bottle in the system. quand on regarde et voilà, quand on compare, quand on n'avait qu'une bouteille dans le système, So it would be interesting. We'll try again during our winter months. donc ça serait intéressant qu'ils essayent encore pendant les mois d'hiver de mettre plus de bouteilles Gas in our water, ou de gans dans whether leur it will eau have the same effect pour voir or s'ils ont le même effet maybe the additional gas ou will peut-être des really gans additionnels increase that fuel strength around our augmenteraient le champ autour des plantes. see that by adding more, Donc certainement qu'ils vont voir qu'en en ajoutant plus, on aura de meilleurs résultats. any questions on that one? Voilà, on a fini pour cette partie, donc c'est les questions maintenant et les discussions. Est-ce que vous avez des questions sur ce qu'on vient de voir? Ou quelqu'un veut récapituler ce qui a été dit? Bon, bah, vous avez tout compris alors. Oui. Voilà. Il y en a qui ont fait des expériences avec les plantes chez vous, là? Des nouvelles expériences? Et qui veulent partager leurs résultats? Oui, si vous permettez. Oui, avec plaisir. Moi, il s'agit de plants d'oliviers. J'ai planté il y a environ une dizaine d'années des oliviers. Bon, seulement cette année, j'ai obtenu un résultat, et un bon résultat. J'ai pulvérisé mes oliviers par de l'eau de gans, du plasma en CO2 et ZNO.
formidable cette année, la culture. Enfin, j'ai obtenu aux environs de 50 litres d'huile d'olive. J'ai pas entendu la dernière phrase. Tu as parlé de 50 litres? Oui, 50 litres d'huile d'olive. Waouh! C'est des petits oliviers au départ. Ouais. Il y a un peu moins, 45 oliviers. J'ai quelques oliviers qui sont un peu rachétiques parce que je ne les ai pas soignés. C'est-à-dire ils ont vécu tout simplement avec l'eau de pluie, tout simplement. Et au sud de la Tunisie, il n'y a pas trop de pluviométrie. D'accord. Et d'habitude, tu fais combien de litres d'huile d'olive? C'est la première fois. Ah, c'est la première fois. Oui, au bout d'une dizaine d'années, je les ai plantés il y a une dizaine d'années. C'est la première fois que je Ah, j'ai compris. D'accord. Waouh. Mais c'est super ça, non? Oui, c'est super, bien sûr. Donc tu les as plantés il y a une dizaine d'années. Une dizaine d'années, oui. Bon, ils ont été un peu délaissés, il est vrai. Mais cette année, j'ai pulvérisé du CO2, du ZNO sur tous les oliviers. Ben, ça m'a donné un assez bon résultat. Par la même occasion, je ne sais pas si vous vous souvenez de ma voiture lorsqu'il y a eu la grêle. Ça, je l'ai témoigné il y a je sais pas moi, il y a 2-3 mois. Toujours pulvérisé du ZNO et du CO2. Et donc ta voiture a échappé à la grêle, c'est ça? Absolument. Par contre, sur le toit de ma maison, j'ai quelques tuyaux en PVC pour la conduite des eaux pluviales. Eh bien, elles ont été endommagées, très endommagées même. Voilà. Moi, j'avais un jardin aussi où on avait reçu la grêle et j'ai pas eu de... Donc, une première année, le jardin était détruit, hein, complètement détruit. Et je crois 2 ans plus tard, on a à nouveau eu la grêle. Donc, tout autour... Et là, du coup, j'avais des magraves chez moi, des ganses, etc. Oui. Et j'ai pas été touchée. J'ai eu aucun dégât. Et alors, tout autour de chez nous, ça allait aussi. Mais un tout petit peu plus loin et c'était complètement ravagé et pourtant la grêle est tombée mais j'ai pas eu de dégâts. Absolument, moi, des voisins, des parents, leur voiture pare-brise cassée, toute la tôlerie enfin cabossée. Moi, pas la moindre égratignure. Par contre, il y a quelques années en arrière, vers les 2005, eh bien, c'était à Tunis, vers 10 heures du soir, de la grêle. Ma voiture, elle a eu un pare-brise cassé et toute cabossée. À ce moment-là, je n'avais rien du tout, pas de placement. Tu voudrais faire un petit texte pour tes oliviers, par exemple, pour expliquer, et puis éventuellement une photo, envoyer ça à Jean-Jacques Dermont. Comme Oui, ça, il traduit en anglais et puis on peut mettre ça dans la Plasma Time newsletter. Oui, pourquoi pas. Mais je manie très mal mon PC. Bon, je ne sais pas. D'ailleurs, j'ai écrit une fois à Jean-Jacques. Oui. Il y a longtemps de ça. Je ne sais pas s'il a toujours. Mais pour les oliviers, je ne sais pas pour l'instant. C'est Monsieur Kesh, en fait, qui a demandé à ce que toutes les personnes qui expérimentent ou qui ont des témoignages les fassent passer à la fondation parce que, en fait, bien sûr, le pourquoi du comment. Bien sûr. C'est que les gouvernements, ils entendent parler de ça. Alors bon, certains sont au courant et ils boycottent ou ils veulent pas en entendre parler. Mais il y en a d'autres qui savent pas trop. Qui disent tiens, c'est quoi ce truc, qu'est-ce qu'ils font et tout. Et en fait, pour donner de la crédibilité et puis de l'importance, en fait, hein, s'il y a des millions de gens qui témoignent partout dans le monde, en fait, il y a des gouvernements qui vont plonger dans la technologie alors que sinon, ils seraient restés à distance en disant c'est quoi ce truc. C'est pour ça que c'est important pour la fondation qu'il y ait beaucoup de témoignages. Oui, bien sûr. Voilà, donc si vous parlez pas anglais, c'est pas un problème. Non, malheureusement. Non, malheureusement, en anglais,
Écoutez, moi, ce que je peux, je parle l'italien, c'est bon. L'italien, le français, l'arabe. Donc, si tu veux, tu peux le mettre, ton témoignage, en français, en italien, en arabe. Jean-Jacques le mettra en anglais. Mhm. Après, il y a Nicole qui est là qui Mais de fait quel... une Je présentation, qui a m'excuse. fait ça au propre, Oui. et on envoie. Je vais essayer de me faire aider par ma sœur, OK? Rachida. D'accord. Merci beaucoup. Merci à toi. S'il n'y arrive pas, il peut essayer par mail. S'il manipule pas bien son ordi, enfin, à moins qu'il arrive à se faire expliquer, faire un grand mail, je sais pas. Oui, à écrire sans problème. Je vais mettre l'email de Jean-Jacques là à l'écran. Comme ça, vous D'accord. pouvez tous le recopier. D'accord, oui. Si vous Là, avez d'accord. l'intention de partager quelque chose. Mhm. Je vais prendre mon stylo. Déjà, pour prendre une prise, enfin, pour prendre l'écran, déjà, c'est problématique pour moi. Il va falloir que. Il y a ma fille là, je vais essayer de l'appeler. Je vais peut-être pas le mettre à l'écran, mais au moins dans le chat. Ah, dans le chat, d'accord. Mais après, est-ce qu'on peut l'avoir le chat en fin de soirée? Bah là, il faudrait que tu le copies là. D'accord, entendu. Est-ce qu'on voit mon chat là? Non, Il pas est encore. illisible. Il est illisible, ouais. Il est illisible. Illisible le chat. Voilà, je vous l'ai mis dans le chat, comme ça. Voilà. Alors oui. Le chat est illisible. Oui, mais il faut que tu cliques en fait sur converser. Tu dois avoir sur ta droite, dans ton panneau où tu as le micro, tout ça là. Ouais, Oui, oui. d'accord. Oui, mais Sur la Frédéric, il est illisible, le chat, effectivement. Vous voulez dire vous à votre écran? Ah oui, oui. Ah bon? Oui, oui. Oui, oui, c'est tout, je sais pas C'est comment dire. illisible, ouais. Tout flou, c'est illisible. Non, Fred, c'est ton écran. C'est ce qu'on Voilà. voit, nous, qui est illisible. Mais si on ouvre le conversé, on lit Jean-Jacques Deron@gmail.com. D'accord, alors j'ai appuyé sur le. D'accord. Ah, ça y est, c'est revenu. C'est revenu, ça y est. Moi, Le ça Fred reste. a tous les- Ah, d'accord, entendu. Alors, Arrobase. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut partager quelque chose? Gianni, je te mets dans les conférenciers. Bienvenue. Gmail. Alors, Bonsoir à tous. bonsoir Gianni. Bien. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut partager quelque chose? Moi, cet été, je suis arrivée à ressusciter pratiquement, j'emploie vraiment le mot ressusciter parce que j'avais une courgette que, moi j'ai des limaces, elle me l'avait mais complètement détruite. Alors elle était là complètement, il y avait plus rien de vivant et je vois une petite feuille mais minuscule au milieu. J'ai dit, on dirait qu'il y a peut-être une petite vie là, mais j'en étais pas du tout sûre. Alors, je l'ai beaucoup arrosé, donc avec CO2 et CH3, arrosé, vaporisé, etc. Donc, je me suis bien occupée d'elle. Et bon, elle a repris, elle a été très longue à reprendre quand même. Elle a repris à peu près complètement. Et quand je suis partie en septembre, en revenant, j'avais une courgette. Il était grand temps. Et manque de bol, là, elle m'a fait donc une courgette. Elle était à nouveau en fleurs. Mais on a eu le premier gel deuxième quinzaine d'octobre. Alors là, terminé. Mais vraiment, elle a ressuscité, quoi. C'est à peine croyable. Alors, j'avais pris une photo quand elle était vilaine. Je ne sais pas où elle est passée parce que je manipule très mal. Donc, je l'ai mis sur l'ordinateur. Je la retrouve plus. Et après, j'ai pas pu prendre la photo puisque ça s'est détruit très vite, quoi. C'est un peu dommage. Parce que là, si j'avais rien fait, elle était morte.
Donc, je suis en train de penser pour le gel. D'après ce qu'ils disent, tu vois, dans l'enseignement, peut-être essayer d'accrocher des bouteilles de Gans un peu partout. J'en ai plein, moi. Il y a des T'en es plein? bouteilles partout. Oui, 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 oui. Et Ah, tu malgré sais, tout, la gelée, la plante? oh oui, la courgette, ça fait partie quand même des choses. C'est haut, hein, les branches, c'est creux. Donc ça gèle de suite. Et ta bouteille, tu l'as accrochée sur le haut de la plante ou tu en as mis. Ben, il y en a plusieurs endroits dans le jardin sur des piquets, et puis il y en a par terre. Il y en a vraiment plusieurs, oui. Oui, oui. Non, mais il a fait du -3, hein, alors bon, tu sais, -3, ça commence à. Je pense que même à -3, on doit pouvoir équilibrer. Oui, essayer de faire plus fort, comme Ouais. il disait là, oui. Et t'as mis du Gans ou de l'eau de Gans? De l'eau de Gans, oui. Eux, t'as vu, ils ont parlé de Gans. Hein. Oui, 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 de Gans pur, ils ont dû mettre, oui, effectivement. Non, moi, je pense que c'est de l'eau de Gans, oui. Puisque j'ai un conteneur dans lequel j'avais mis vraiment les Gans, là, dans l'eau du conteneur. Mais bon, c'est de l'eau de Gans. Alors, peut-être que pour résister au gel, il faut quand même un fond de Gans dans la bouteille et mettre de l'eau par-dessus. Donc, ça fait de l'eau de Gans. Mais il y aurait quand même du Gans dans les bouteilles. Oui, peut-être. À tester. Voilà, oui, oui. Bon, merci Nicole, en tout cas, pour ton partage. Merci. Je ne sais pas si c'est le prénom ou le nom de famille, à Roussi aussi. C'est le prénom. Le nom de famille, c'est Najra. Ok, bah merci à toi aussi pour ton partage. Je vous en prie, merci à vous. C'est toujours sympa quand il y a des gens qui partagent un petit peu ce qu'ils font, leurs expériences. Oui, c'est très important. Ouais, c'est comme ça qu'on avance. Hein. Absolument. Bon, moi, ça fait pas tellement longtemps que je suis avec vous. Il y a ma sœur aussi, Rachida. Oui. Elle est avec nous. Super. Bon, ça fait un petit moment qu'elle suit, Rachida. Oui, ça fait assez longtemps. Ouais. On a remarqué que bon, ben, c'est elle qui m'a un peu poussé en quelque sorte. Bah, Bon, écoute, elle est beaucoup plus médicale, moi je suis beaucoup plus technique. On se complète. C'est ça. Alors, je vais vous parler de deux, trois petites choses. D'abord, Corinne et moi, on va peut-être alterner en fait. C'est-à-dire que Corinne va faire des enseignements pour les débutants, revoir le nano, revoir le CO2, etc., etc. Parfois, on le fera ensemble, parfois, on ne le fera pas ensemble. Pareil pour l'agriculture. Moi, je vais continuer sur l'agriculture. Parfois, il y aura Corinne, parfois, il n'y aura pas Corinne. Et ça va permettre aux débutants, en fait, d'avoir un point de départ, parce que forcément, il y a toujours des nouveaux. Et il faut toujours reprendre les bases depuis le début. Ça permet à ceux qui sont un petit peu moins débutants, mais toujours débutants, de faire des révisions. Oui, oui. Oui. Et du coup, on va mettre ça en place. On fera certainement cours tous les 15 jours. C'est-à-dire qu'une fois, il y aura agriculture et une fois, il y aura révision pour les débutants. Alors, je regarde dans le chat de toute façon. Oui, Gianni. Bien sûr. Federic, por favor, si puedes traducir de español a francés. Sí, claro. Déjame un momento para que aumento el sonido. Sí, y yo también he cerrado la música. Muy bien. Donc, je vais traduire pour vous une expérience de Gianni. Como has visto, he publicado en el grupo francés
la experiencia de la Oasis Jetta y Gianni. Donc, comme vous avez pu le voir dans le groupe français, Gianni a fait une publication, donc c'est le groupe Facebook. Hein. Donc, c'est El Anillo, c'est ça? No, lo del anillo y lo de la solares y las tomates y todo que tenemos en los que se llama solares para las plantas. Donc, ils ont fait des soleils, des anneaux pour les plantes et ils ont publié tout ça dans le groupe français. Todo lo que hemos hecho, el sol de Gianni Jetta está utilizado también para las plantas. Donc, ce qu'ils ont fait, le soleil de Gianni y Greta, ils l'ont fait aussi bien pour les plantes. Y hasta hoy cogemos tomate de las solares. Et jusqu'à aujourd'hui, ils ramassent des tomates avec les soleils. El sistema funciona con lo que hemos hecho con la plasma y la temperatura aquí es, bueno, después de una semana de menos 12 grados, tenemos tomate. Alors, le système fonctionne tel qu'ils l'ont fait. Et ça fait une semaine qu'ils ont dossé ou dos? Doce. Dossé. Ça fait une semaine qu'ils ont moins 12 et ils continuent à récolter des tomates. Es verdad que son pocas porque ya no está produciendo como en el saison. Donc, c'est vrai qu'il y en a peu parce que ça ne produit pas autant que pendant la saison. Pero las plantas están vivas con esa temperatura. Mais les plantes sont toujours vivantes avec cette température. Hemos recogido tomates del mes de al principio de junio hasta ahora. Ils ont récolté des tomates depuis le début du mois de juin jusqu'à maintenant. El sistema fue descrito por la primera vez en la reunión del grupo francés con el grupo rumano. Donc le système a été décrit pour la première fois dans la réunion avec le groupe français et roumain. En la temporada hemos humectar, utilizar el agua para las plantas solo una vez en la semana. Et ils ont utilisé l'eau dans les plantes seulement une fois dans la semaine. 1,5 litros por una planta. 1,5 litres par plante. En el momento que la temperatura ha bajado más de menos 6 grados, depuis que la température est passée en dessous de 6 degrés, hemos parado a utilizar el agua. Ils ont commencé, parado, c'est s'arrêter. Ils ont arrêté d'utiliser l'eau. Si vas a ver otra vez la reunión, se puede ver que tenemos botellas con agua y plasma de gaz de CO2 y CNO. Si vous regardez à nouveau cette réunion, vous verrez qu'ils ont des bouteilles de gants de ZNO et de CO2. Y todo lo que hemos hecho, hemos construido poco a poco un medio plasmático. Ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont créé petit à petit un milieu plasmique. Y las plantas están vivas. Et les plantes sont vivantes.
si alguien quiere preguntar algo, un placer para responder. Donc, si quelqu'un veut poser des questions, Gianni se fera un plaisir de répondre. Mais volontiers. Gianni, tes plants de tomates sont sous serre ou contre un mur, si je me rappelle les photos. Hein. Elles ne sont pas en plein vent. ¿Me C'est bien entiendes, ça? Gianni? Sí, pero por favor, si puedes traducir, porque Claro. solo yo comprendo el francés por momento. Vale. Marc está preguntando si tus pies de tomates están delante de una pared o en un abrigo. El sistema que se llama solar está hecho con una folla de plástico de 0,3 milímetros. Ah oui. Y lo que es importante, y las hojas de las plantas están secas porque hemos nanocubierto el solar, la folla del plástico, con plasma líquida. Espera por la traducción, por favor. Perdóname, sí. Oui. Alors, il a dit que entonces las plantas están en una delante de una folia de plástico. ¿Es eso? Dentro. Donc, No sé cómo se llama en francés el sistema. Une serre? Sí, sí, sí. Donc, les plantes sont dans une serre avec une feuille de plastique. Et ils ont nanocoté la serre, en fait, avec des lots de ganse à l'intérieur ou à l'extérieur. El techo está hecho por dentro y las paredes por dentro y por afuera. Donc, le mur, ils l'ont nanocoté à l'intérieur. Pardon, le toit. Et les murs, ils l'ont fait à l'intérieur et à l'extérieur. Y antes de plantar, como lo hacemos de muchos años, hemos hecho un poquito de agua obtenida con la ceniza de la madera. ¿Qué es la ceniza? Es cuando haces el fuego, resulta... Ah, ok. Donc, quand ils ont planté les plantes, comme ils le font depuis plusieurs années, ils ont utilisé de la cendre de bois. Después de eso, hemos plantado, pero lo primero que hemos hecho, pulverizar. ¿Sabes qué es eso? No, ¿qué es? Echar el agua con presión por, no sé cómo se llama en francés. La Karcher? Oui, oui, oui. Donc, avant de faire ça, ils ont passé la Karcher. Où? ¿Dónde? Las paredes y el techo. Ah, sur le toit et les murs de la serre. Nunca no hemos hecho las plantas con eso. Mais jamais les plantes, bien sûr. El agua que hemos utilizado es el agua plasmática obtenida con el gas dentro del bote. ¿Cómo se llama eso? Eprubete. ¿Sabes qué es? Lo que se utiliza en los laboratorios? Oui. Ok. Donc, ils ont utilisé de l'eau, el agua del gas que han obtenido en el laboratorio, en las epruvetas. ¿Es eso que ha dicho? Si. Donc, ils ont utilisé de l'eau de gans qu'ils ont obtenue dans les éprouvettes. Voy a enseñar en vídeo
con la cámara. Vale, gracias. ¿Se puede ver? Sí. Aquí tengo los que se llama probetas. Ah, una botella. Un bidón. Un bidón. En bidón están las probetas. Ah, d'accord. Pero no mueve, por favor, porque... Donc, dans le bidon, il y a des éprouvettes. Y el agua hemos utilizado en la para echar agua a las plantas. Entendido. Solo no utilizaron el GANS, solo el campo del GANS. Eso es la éprouvet. Aquí es un gas de plantas. Donc ça, c'est un GANS de plantes. Et ils mettent donc le GANS de plantes dans le bidon, de l'eau. Ah, j'ai été déconnectée. Ah non. De quelle plante, Gans, de quelle plante? Nicole pregunta cuál es la planta. He comprendido. La planta, hemos hecho gas de lavanda, aloe vera y Kunepa. Ok pour la lavande, l'aloe vera, pero ¿qué es Kinefa? Marihuana. Ah, d'accord. Un Oula. gos de marijuana. On a rien Pero- Oula, et on trouve ça. No es la planta marihuana y es la planta industrial de lo que se hace los hilos de canapa. ¿Sabes qué es eso? Ah, d'accord. Il dit que c'est pas la plante. La plante, c'est la plante industrielle avec lesquelles ils font des fils. Ah. Oui, no es la planta que se fuma porque está prohibido. Et du chanvre. Donc il dit que c'est pas la plante qui se fume parce que celle-là c'est interdit. Ah, ça doit être le chanvre, effectivement, peut-être. Tout à fait, oui. Ouais. Pensamos que es el chanvre. En Francia se llama el chanvre. En rumano se llama, hay una planta perenne que crece sola por la montaña. Donc il y a une plante en Roumanie pérenne qui pousse sur la montagne. Y, que se llama se llama Knepioara. Kinekiara, elle s'appelle. Es como la planta de marihuana, pero crece sola. Donc c'est comme une plante de marijuana, mais elle pousse toute seule. Je ne sais pas si on a ça, nous. Hein. Voy a mostrarte algo y me dice si es lo mismo. Vale. Je n'ai plus, j'avais un paquet de chanvre là. Ah oui, dans le paquet. Mira si es eso. ¿Lo ve? Sí, es lo mismo, pero de tamaño más pequeño, porque no está saliendo por la naturaleza. Sí. D'accord. Il dit que c'est avec une feuille plus petite que ce que je montre parce que ça pousse dans la nature. Ah oui, c'était sauvage. Ah, d'accord. Y también en el oasis tenemos la planta que has enseñado, porque estamos utilizando las semillas y las hojas. Donc il dit qu'ils utilisent les graines et les feuilles. Y en la construcción que lo hacemos con la tierra, ¿cómo se llama eso? Et ils font des constructions avec de la terre. Sí. Echamos las plantas con las hojas en un bote grande con agua. Donc ils mettent les plantes entières dans un grand pot avec de l'eau. Y después de 3 semanas, cogemos esa agua, mezclamos con la tierra y se hace una pasta que es muy, muy dura.
cómo se hacía la construcción antiguamente. Donc, au bout de 3 semaines, ils ajoutent de la terre et ils obtiennent une pâte très dure qu'ils utilisent pour les constructions, comme ça se faisait dans l'ancien temps. Ah. Mhm. Ok, si son preguntas. Et parce que là, je l'ai peut-être interrompu en lui demandant ce qu'il mettait comme plante. Est-ce qu'il met d'autres bouteilles? Parce qu'il a dit qu'il avait plusieurs éprouvettes dans la grande bouteille. Nicole está preguntando si hay otro gans en el bidón. Como hemos enseñado en la reunión, tenemos botella de 5 litros repartido en el entero jardín. Terrelojari, ¿qué es eso? Jardín. En el jardín, ok. Donc, comme ils l'ont dit dans la réunion, ils ont 5 bidons comme ça qui sont répartis dans le jardin. Son los 4 gansos de la base. Avec les 4. CO2, ZNO, CH3 et cupro O. Donc, les 4 ganses de base, CO2, CH3, ZNO, CuO. Plus le gans de plante, alors non, je sais pas. Y en el 5, el gans de la planta. ¿Correcto? Las gans de las plantas le estamos utilizando en otras cosas. Enseñando las éprouvetas solo para ver qué es la éprouveta. Pardon. Alors, le gans de plante, non, il l'utilise pour autre chose. Il a juste montré tout à l'heure pour expliquer qu'est-ce que c'était qu'une éprouvette. Ah, d'accord. Ok, gracias. En el jardín, en el oasis, tenemos un bote, lo digo bote porque no sé decirlo de otra manera, de momento, que es de 500 litros. Donc, dans le jardin, il a un récipient qui fait 500 litres. Donde metemos todas las plantas que recogemos. Où ils mettent toutes les plantes qu'ils cueillent. Y ponemos agua plasmática en el bote grande. Et ils mettent de l'eau plasmique dedans. Y se hace una mezcla de plantas y campos Donc, plasmáticos. Ça fait un mélange de plantes et de champs plasmiques. Antes de la tecnología plasmática, hemos utilizado solo eso, con muy buenos resultados. Et avant la technologie plasmique, ils ont utilisé ce procédé avec de très bons résultats. Donc, le mélange de plantes. D'accord. Ahora con la tecnología plasmática, con el agua del gans, es maravilloso, es mucho mejor y las plantas crecen de otra manera. Et alors maintenant, avec la technologie plasmique, c'est encore mieux. Les résultats sont meilleurs et les plantes poussent d'une autre manière. El sol de JJ es lo que ha hecho el medio que hemos creado más largo y más fuerte. Et le soleil de Greta Idjani qu'ils ont créé, il est plus fort et plus grand. Ok, si son preguntas. Claro. Queremos ver el sol. Pardon, Nicole. Je lui disais oui, bien sûr, on veut voir le soleil. Oui. Il avait dit l'autre fois aussi qu'il mettait des réacteurs qui tournaient. Il me semble qu'il avait dit ça lors de la réunion, non?
Nicole, piense que tú has dicho la última vez que utiliza reactores que girarán. En la primera temporada, más claro, hemos utilizado en la Oasis JJ solo un reactor dinámico con CH3 por un poco tiempo porque después ha empezado a girarse solo, sin alimentarlo. Alors, si j'ai bien compris, au début, ils ont utilisé un réacteur de CH3 dans l'Oasis de Greta et Gianni, donc c'est JJ. Et puis, il a commencé à tourner tout seul sans qu'il l'alimente. Wow. La bola, la pelotita de ping-pong, está metida ahora en un sol JJ. Et donc, ils ont pris cette balle et ils l'ont mis dans le soleil de JJ. Hemos ampliando el campo. Ils ont amplifié le champ. Poco a poco, poner más cosas. Petit à petit, en mettant plus de choses. Es lo que se llama crecer poco a poco. C'est ce qui s'appelle pousser petit à petit. Y otra cosa que hemos hecho, cuando ha empezado la temporada fría, donc l'autre chose qu'ils ont faite quand la température a commencé à se refroidir, hemos hecho reactores con ils ont fait des réacteurs avec con magnesio. Du magnésium. Y con la temperatura que tenemos en los dos solares, et avec les températures qu'ils ont dans les deux soleils, están produciendo gas. Ça produit du gans. Ah, les solares, ça doit pas. C'est bien sûr, c'est les solariums, pas les soleils. Oui. Y por eso sabemos que las plantas necesitan el magnesio. Et pour ça, c'est comme ça qu'ils savent que les plantes ont besoin de magnésium. Ah oui, il l'avait déjà dit, le magnésium, oui. Pero nunca no hemos hecho agua en las hojas. Mais ils n'ont jamais mis de l'eau sur les feuilles. Porque aquí es un experimento que le hemos hecho sin necesitar estar en la zona. Parce que c'est une expérience qu'ils ont fait sans avoir besoin d'être dans la zone. Como hemos dicho, se necesita solo una vez a la semana cuidar y hacer cosas en el oasis. Donc, ils ont besoin d'y être une fois par semaine et de faire des choses donc, dans l'oasis. Oh là là. Estamos recogiendo más plantas porque tenemos espinacas y otras cosas, pimiento, pepino. Pero hemos hablado del tomate porque se creen que es muy, muy sensible. Allez, espère. Alors, ils récoltent beaucoup et ils ont d'autres plantes comme les épinards. Je me rappelle plus. Las spinaches y qué otra? No me acuerdo. Son más cosas. Bon, il y en a plein. Ils ont plein de plantes, mais ils ont surtout parlé des tomates parce que ce sont les plus sensibles. Et oui. No conozco todos los nombres en otras lenguas porque, por ejemplo, ortica. Les orties. Urzica en rumano.
Es una planta que pica un poquito cuando lo Ouais. toca. Ouais, Il c'est est l'ortie. ortie. Oui, Donc, il dit pas tous les noms parce qu'en fait, il les connaît pas tous en espagnol. Ah oui. Es también las ensaladas Les salades. y lo que se llama macriche, la hoja es un poquito ácida cuando lo comes. Et les macris. Alors, il sait pas le nom, mais c'est une feuille qui est un petit peu acide quand on la mange. Ah, la rouquette peut-être. Je sais pas. Ok. L'oseille. Ah, peut-être. Ok. Nosotros no necesitamos comprar nada. Et ils ont besoin de rien acheter. Oh là là. C'est génial, hein. Por eso, si en un poco espacio podemos crear todo lo que necesitamos para la alimentación. Et avec un tout petit espace, on peut créer tout ce dont on a besoin pour l'alimentation. Por eso los métodos que están enseñando la Cage Foundation son maravillosas. Donc, les méthodes qu'enseigne la Cash Foundation sont merveilleuses. Y todas son correctas. Elles sont toutes correctes. Nosotros hemos hecho ese tipo de experimentos Ils ont fait ce type d'expérimentation porque es necesario que viajamos mucho para enseñar cosas. parce que il est nécessaire qu'ils voyagent beaucoup pour enseigner des choses. Y entonces no es necesario dejar a otra persona que cuida de tu jardín, de tu oasis. Et donc, c'est pas nécessaire de laisser quelqu'un pour s'occuper du jardin, de l'oasis. Oh là là, oui. También lo hemos hecho para enseñar qué significa cultivar sin utilizar sustancias químicas. Et ils l'ont aussi fait pour enseigner qu'il n'est pas nécessaire d'utiliser des substances chimiques pour cultiver. Gracias. Si son preguntas. Merci. S'il y a des questions. Merci Gianni, c'est super. Merci beaucoup Gianni. Moi j'ai une question, c'était pour savoir comment elle s'écrivait la plante, le nom de la plante. ¿Quieres saber cómo se escribe el nombre de la planta? Por favor. ¿Qué planta? La que crece en las Mais la montañas. plante qu'il a, celle qui ressemble au chanvre. Kinekiara, mais comment on écrit ça? Kinepiara? Oui. C'est un C, c'est un Q, c'est un K. Se puede ver. ¿Quieres saber cómo escribirlo? Porque probablemente quiere buscar en el internet, ¿sabes? Bueno, entonces después de eso voy a poner en el grupo francés, voy a poner cómo es la planta, porque que he enseñado es la planta seca, pero voy a poner el nombre, porque no me acuerdo el nombre en latín y es una planta que crece sola en la montaña. Donc il dit qu'il ne se rappelle pas du nom latin, c'est une plante qui pousse toute seule dans la montagne et qui va aller mettre le nom tout à l'heure dans le groupe French Foundation pour la langue française. Là. Le hemos encontrado en Francia en muchas zonas, en los Pirineos. Ils ont trouvé cette plante en France, dans les Pyrénées, dans beaucoup d'endroits. Y también en otras zonas porque hemos recogido muchas plantas de Francia. Et aussi dans d'autres zones parce qu'ils ont ramené beaucoup de plantes de France. Hemos hecho 3.500 kilómetros con la bici en Francia.
Ils ont fait 1300 km avec le vélo en France. Oh là là. Wow. Hemos recogido también algas marinas, Ils ont aussi ramassé des algues marines, spirulina y otros 10 especies. de la spiruline et aux 10 autres espèces. Y hay una zona maravillosa entre Le Havre y Dieppe. Alors, il y a une zone merveilleuse entre, je n'ai pas compris, la ville et Dieppe. Y por eso en nuestra página particular tenemos las fotos cuando hemos recogido las algas marinas y otras cosas. Pero voy a hacer y ponerlo en el grupo francés si estás de acuerdo. Donc, il a les photos des algues qu'ils ont récoltées et si vous êtes d'accord, il va les mettre dans le groupe français. J'ai écrit là en roumain, qu'est-ce que c'est chanvre sur le truc là, je viens d'écrire. Il regarde Gianni, si c'est ça. Gianni, claro que estamos de acuerdo para que comparte todo lo que quiere en el grupo francés. Y Catherine dice que ha escrito en romano el nombre de la planta que pensamos que utilizas, que recoge en las montañas, la canepa. Sí, pero el chat no se ve muy bien porque está un poquito más grande de lo normal y por eso las letras parecen cirílicas. Il dit qu'il ne voit pas bien le chat, que les lettres paraissent cyrilliques. Gianni, cette plante, ce serait pas une plante dont on faisait de l'alcool dans le temps passé et qui rendait, enfin, on a dit que ça rendait fou. Ce serait pas ça, parce que moi, je vois une plante en montagne, mais j'ai le nom sur la langue, mais je le trouve pas. Fred, tu peux lui dire les lettres. C-A-N-E-P-A. Non, mais c'est pas de celle-là que je parle. Et Catherine, je ne sais pas épeler en espagnol. Parler de l'absinthe. Voilà, je parle de l'absinthe, oui, voilà. Ça serait Gianni, pas l'absinthe. tu capisci l'italiano? Sì, claro. Sì. Certo. La pianta si scrive C-A-N-E-P-A. Sì. Canepa. Sí, Canepa mira el chat porque ya he escrito cómo se llama porque he C'è l'accento pure sopra, c'è un accento circonflesso. Sì, certo. Canepa. È come la canapa, non quella indiana. Es como la cannabis, pero más pequeña. E questo è, in francese è come il cannabis, si fa pure i muri delle case, si fa i tessuti, si fa tante cose con questa pianta. Momento. È quella c'est quella planta. La pianta è canepa. Oui. Sì. Quella è. Y Gianni y Greta, me gustaría si un día pueden mostrarnos sus solares, una fotografía de los solares y para que los vemos. Claro. Y también video. Perfecto. Porque tenemos vídeos horas enteras y por eso tenemos que enseñarlo para que se pueda ver y utilizar de cualquier persona. Donc Gianni dit qu'il nous montrera des vidéos, il a des heures et des heures d'enregistrement sur ces solariums. Je pense que c'est ce que nous on appelle des serres. Et donc il nous les montrera et il y a plein de choses à enseigner pour que les gens puissent le faire et reproduire. Nicole, tu pensais à l'absinthe, c'est ça? Oui, moi je pensais à l'absinthe.
Je ne sais pas comment on dit en espagnol. Oui, Nicole, mais il está- a dit qu'on faisait du fil avec. On fait du fil avec. Avec l'absinthe, on ne fait pas le fil. Ah oui, c'est Ouais, vrai. On fait le fil avec le chanvre. Et Oui. puis il l'utilise dans la construction aussi. Et on l'utilise dans la construction aussi, oui. Ouais. Ah oui, donc oui. Il y a des chances que ce soit ça, oui. Tout à fait. C'est peut-être du chanvre sauvage qui a un autre nom. Chambre en français. Oui, chanvre. Chambre. Chanvre. Chambre. C'est Lo que estamos utilizando para la construcción es chambre. è giusto, Gianni, chanvre per la costruzione. Sí, sí, sí. Es lo que he mostrado. Sí, pero hay una especie que es más pequeña. Oui. Un momento. Donc il dit qu'il y a une espèce qui est plus petite que le chanvre. Bon, ça doit être un dérivé. Gianni, è chanvre selvaggio forse. Sì, 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 certo, salvaje. Il dit oui, ça a une espèce de chanvre sauvage. Sì, certo. Et pour info, parce que sur mon paquet de chanvre là qui vient du magasin bio, donc il y a écrit 100% graines de chanvre biologique crues, déshuilées, meulées à froid, variété cannabis sativa L 100 THC, molécule psychoactive du cannabis. En fait, Oui. Oui, en fait, c'est ça, c'est du chanvre sauvage qui est une variété plus petite là. Si on cherche chanvre sauvage dans Wikipédia, on le voit, hein, c'est ça, à tous les coups. Oui, oui. Chanvre sauvage. Y el paquete que he mostrado dice que es una variedad cannabis sativa sin el THC. Salvaje. Es salvaje en español como en italiano. Es salvaje. Sí, que no contiene las moléculas psicoactivas del cannabis. Le tiene, pero en otra forma. D'accord. Elle est plus petite, c'est de la famille du cannabis ruderalis. Voilà. Donc. Oui, oui. Hemos adaptado plantas que hemos recogido en los viajes por Europa y lo tenemos aquí en Rumanía, en la Oasis Yeye. Discúlpame, no he oído el fin. ¿Puedes repetir, por favor? Tenemos muchas especies de plantas recogidos de Francia, de España, de Italia. Espera. Espera, por favor. Donc, ils ont beaucoup d'espèces de plantes qu'ils ont ramenées d'Italie, de France, d'Espagne. Gracias. Y que están adaptadas aquí en la montaña de Rumanía. Et qui sont adaptées à la montagne de Roumanie. Por ejemplo, tenemos lavanda de España e Italia. Par exemple, ils ont de la lavande d'Espagne et d'Italie. También lo que se llama laurel, el árbol. Du laurier. Sí, o daphne. Alors, je ne sais pas ce que c'est, du daphine. Y tenemos menta. Ils ont de la menthe. Que también hemos recogido de muchas zonas. Ils ont ¿sí? Ramené de différentes zones. Tenemos la versa de Calais. J'ai pas compris de la versa de Calais. Lo que le gusta mucho a los conejos. Que les lapins aiment beaucoup. Está lleno en la cuesta de Francia. Il y en a plein sur la côte de France. Y que es muy resistente a las temperaturas bajas. Et ça résiste beaucoup aux températures basses. Las hojas son muy buenas para comerlas, para hacer ensaladas y otras cosas. Les feuilles sont très bonnes pour manger en salade et faire d'autres choses.
hemos vivido en Francia 9 meses, recoger plantas de la tierra sin comprarles d'un supermarché. Ils ont vécu pendant 9 mois en France en prenant les plantes dans la terre sans aller acheter dans les supermarchés. Il doit parler des plantes sauvages. Las plantas salvajes. Si? Oui, sí. Oui, il connaît tout. De los mercados hemos comprado solo el aceite. Dans les marchés, ils ont juste acheté l'huile. Ok, si hay preguntas. Está muy impresionante, vivir 9 meses con la recorrida de plantas salvajes. Je dis que c'était très impressionnant de vivre 9 mois avec la cueillette des plantes sauvages. Oh oui. Pues hemos mandado a Rumanía 60 kilos de algas marinas recogido en la costa de Francia. Secas, 60 kilos secas. Ils ont envoyé 75 kilos d'herbes sèches, non pardon, d'algues sèches qu'ils ont ramassées sur les côtes françaises en Roumanie. Porque hay algunas especies de algas, por ejemplo, el spirulina, que se encuentra y son muy buenas solo en la costa del Atlántico, y la Francia, para nosotros es mejor recogerlo de aquí, de la Francia. Donc il a dit qu'il y avait des algues très bonnes comme la spiruline qui poussaient sur les côtes de l'Atlantique et qui étaient très bonne qualité en France. Ok, preguntas? Il y a des questions? Ça va. No. Muchas gracias. Grand merci. Un grand merci, Fred, Gianni, merci. Merci Fred, merci Gianni, merci beaucoup. Después el lunes vamos a presentar el sol de Yeye y otras cosas en las testimoniales mundiales. Ya, estoy muy contenta. Pero puedes traducir. Oui, mais on n'a pas compris. Ah, je vais vous dire, lundi, ils vont enfin présenter le soleil de Gianni et de Greta et d'autres choses. Et ils vont le présenter dans les témoignages internationaux. Ah, super. Et moi, ça fait longtemps que j'attends qu'ils le présentent. Y después de eso, si queréis, podemos hacerlo en el grupo francés y enseñar todas las etapas, cómo se puede construir. Vale, sí, claro, con muchas gracias. Alors, Gianni va donc le présenter en premier lundi dans le groupe international et il propose de venir nous le présenter dans le groupe français et nous apprendre à fabriquer. Wow, super. Merci d'avance. C'est super. Y Entonces, quiero clarificar una cosa. Il veut clarifier une chose. El sistema de calentamiento plasmático se hace poco a poco. On t'entend plus, Frédéric. Rupture du son. Bueno, ¿se oye? On a perdu Frédéric. Ah. Qui se fait peu à peu. On t'entend plus, Fred. C'est la collection de Frédéric. Ah, Gianni.
Bueno, ahora me oyes. Ah, estoy aquí. ¿Me oyen? Sí, ahora se oye muy bien. Vale. No lo saben, ¿sabes? No he dicho nada por el sistema de calor. Voy a repetir. Sí, he entendido, pero los franceses no saben, no he dicho que tú te sabe cómo calentar su casa con los soles. Ah, ok, gracias. Ahora pienso que es el buen momento para decirlos. Por eso he dicho que quiero clarificar. El Vale. sistema se está construyendo poco a poco. Donc, Gianni a fait un système de chauffage et le système se construit petit à petit. Si vas a hacer el sol de JJ ahora mismo, no va a calentar el casa. Si vous faites le soleil de Gianni et de Gareth, il ne va pas chauffer la maison. Tienes que nanocubrir las paredes, el techo, el suelo. Il faut nano-revêtir les murs, le toit, le sol. Y por eso él está ampliándose cada día. Et avec ça, il va s'amplifier tous les jours. El sistema que vamos a presentar con todos los detalles. Donc le système qu'ils vont présenter avec tous les détails. Está empezando con el mes de marzo. Ah, ils l'ont commencé, le han empezado en el mes de marzo. ¿Es eso? Sí, sí. Ils l'ont commencé au mois de mars. Y es como crías una planta. Pones la semilla, la estás alimentando y después crece y puedes recoger. C'est comme une plante. Vous plantez d'abord la graine, vous la nourrissez, elle va pousser et après elle va produire. Por eso los resultados han aparecido del primer momento, pero solo para sentir un medio mucho mejor y diferente de como antes. Donc le système va pousser doucement et vous allez commencer par sentir un environnement meilleur et différent. Y hemos construido con la intención para el equilibrio. Et ils l'ont fabriqué avec l'intention de l'équilibre. Mm-hmm. Y la consecuencia es la calefacción y muchas más cosas. Et le résultat, c'est le chauffage et bien d'autres choses. Y tenemos 5 casas donde están hecho el sistema. Donc, ils ont 5 maisons dans lesquelles ils ont fait le système. Construidas de madera y otros materiales. Elles sont faites en bois et d'autres matériaux. Claro que son resultados diferidos. Et bien évidemment, les résultats diffèrent. Y el último que hemos hecho, le dernier qu'ils ont fait, empezado a mantenerse el calor en la casa después de 2 semanas. A maintenu la chaleur dans la maison depuis 2 semaines. En la última casa donde está hecho, la dernière maison dans laquelle il est fait, en vez de calentar la casa todo el día, se hace una vez a la semana.
No he entendido eso. En la casa en donde hemos montado el sol, todavía utilizan la calefacción una vez a la semana. Ah, dans la maison dans laquelle ils ont monté le soleil, ils utilisent le chauffage seulement une fois dans la semaine. Non toujours. Oui. Antes era necesario hacerlo continuamente. Ahora se hace solo una vez a la semana. Alors qu'avant, ils le faisaient continuellement. Maintenant, ils l'utilisent qu'une fois par semaine, le chauffage. Hein. Eso es que quería clarificar. Donc, c'est ce qu'il voulait clarifier. Donc, vous l'avez compris, il va nous présenter un système de chauffage. Wow. Formidable. Génial. Ok, ¿y son preguntas? Il y a des questions? Si, ¿cuándo? ¿Cuándo quieres hacerlo? Vamos a ver después de presentarlo en los testimoniales. Y si queréis, en el sábado siguiente. Vale. Vale. Gracias. Donc, samedi prochain. Lundi à l'international et samedi ici, dans la séance française. También vamos a hacer la presentación en el medio, en el laboratorio, donde funciona con el máximo poder. Et ils feront la présentation dans le laboratoire où le système fonctionne avec le meilleur résultat. Super, on va se régaler. Y también quien quiere que viaje a Rumanía, es un placer y por eso es una invitación. Todos los que quieren ver y aprender en el sitio, con todo el corazón, estamos esperando a cualquier persona. Alors, il dit que si vous avez envie d'aller voir le système, vous pouvez aller là-bas en Roumanie et qu'il vous invite et que ça serait un grand plaisir de vous l'apprendre. Ce serait un grand plaisir de venir, mais c'est très loin la Roumanie. Dice que estará un placer muy grande de venir, pero que es muy lejos. Bueno, entonces, cuando nosotros vamos a venir otra vez a recoger algas, porque ya tenemos muy pocas, cuando vamos a pasar por el Francia, vamos a decir y pasar y encontrarnos por unas horas y charlar un poquito. Eh ben, il dit que quand ils reviendront en France rechercher des algues, parce qu'il leur en reste pas beaucoup, ils diront où c'est qu'ils passent et qu'ils pourront vous rencontrer et discuter un petit peu. Oh, super chouette ça, oui. Très bonne idée. Fantástico. Para nosotros no es muy lejos porque en el avión son 3 horas. Realmente solo 2, pero con la diferencia son 3 horas. Y luego... y tenemos tiempo. Il dit que pour lui, c'est pas très loin parce qu'il n'y a que 2-3 heures d'avion et qu'ils ont du temps. Ouais. Quizás un día vendré con mi camping car. Claro que sí, porque me gustan mucho las montañas y los Pirineos de Francia. Y por eso hemos hecho 2 veces el Camino de Santiago, 1000 kilómetros a pie. Pero claro, siempre empezar con Saint-Jean-Pied-de-Port.
Et Gianni, il dit qu'il a fait le chemin de Compostelle 2 fois et qu'ils ont toujours commencé par Saint-Jean-de-Paul, je crois. Cada 10 años hago un camino el Camino de Santiago para recoger plantas y enseñar a un grupo de todo el mundo que quiere hacerlo, recoger y alimentarse con las plantas del camino. Donc, tous les 10 ans, il vient en France pour faire le chemin de Saint-Jean-de-Compostelle et il se nourrit sur les plantes du chemin et il enseigne aux gens comment faire. Oh là là, il est génial, Gianni. En el año pasado, gracias, merci Nicole, y perdóname quería decir algo. En el año pasado he hecho el camino empezando con 27 de enero. L'année dernière, il a commencé le chemin le 27 janvier. En hiver? Oui. Oh là là. Gianni, ti può fermare in Svizzera pure? La casa è aperta, Gianni. Sí, certo. Y mil gracias. Mil gracias. Mil gracias y en español se dice nuestra casa es vuestra casa, mi casa es tu casa. Sì, la mia casa è la sua casa, sì. Certo, certo. Grazie. Di niente, Gianni. Gianni, tanto grazie. Mil gracias a vosotros. Mil gracias. Gracias a tú. No tengo más casa, pero si vienes en Francia, iré a verte. Y Greta también. El planeta es nuestra casa, así que siempre somos en casa. Geta, non Greta. Oh, perdóname. Non ti perdono. No importa, Greta, ya sabemos quién es Greta. Por lo de Gianni, en España todo el mundo me llamaba Juan. En Francia, Jean. En Rusia, Iván. Los ingleses, John. Espera, tengo que traducir. Gianni dit que quand il était en Espagne, on l'appelait Juan. Quand il était en France, on l'appelait Jean. Quand il était en Russie, on l'a appelé Ivan. C'est merveilleux d'avoir un tas de noms comme ça. Alors là, il est universel. Gracias a vosotros que hacéis eso, lo de enseñar. Y cuando vamos a participar, personas, almas de todo el mundo, es un poquito mejor porque así podemos compartir la experiencia. Donc il vous remercie et puis il remercie pour les enseignements et il dit que quand on partage, si j'ai bien compris, l'âme du monde en profite. Y creo que cada uno está participando con su alma para conocer la totalidad. Et il dit qu'il pense que chacun participe avec son âme. Je commence à fatiguer, je ne me rappelle plus rien. Dice que cada uno participe con su alma para, no me recuerdo. Para ayudar a comprender la totalidad. Pour aider à comprendre la totalité. Y cuando uno de nosotros estamos compartiendo su experiencia, ya está hecho para todo el mundo. Y gracias a Mr. Cash y
Gracias a todos los que buscan la conocer de la totalidad. Alors, Gianni a dit que quand il y en a un qui partage son expérience, eh ben, ça, le monde entier en bénéficie. Et oui. Et que grâce à ce qu'a fait Monsieur Kesh, j'ai oublié, ça y est, Gianni, perdóname, estoy un poquito cansada y si tú haces frases muy grandes, yo olvido el fin de la frase, no me acuerdo. No me acuerdo lo que has dicho después de Mr. Kesh. Y gracias a todos los buscadores del conocimiento. Et grâce à tous les chercheurs de connaissances. Et voilà, donc à Monsieur Kesh et à tous les chercheurs de connaissances, l'information passe dans le champ. Et oui. Muchas gracias, Gianni. Merci beaucoup. Merci, Gianni. Y da un besito a Guetta. Gracias a todos. Ah, hola, Guetta. Hola. Nosotros estamos siempre juntos y presentes. Gianni dit ils sont tout le temps, Gianni et Guetta sont tout le temps ensemble et présents. Pero yo lo sabía, ¿sabes? He dicho, sabía que Guetta estaba aquí. Voilà. Ok. Bueno, si son más preguntas, un placer. Si no, ¿cómo queréis vosotros? Que también me gusta escuchar vuestras experiencias. Donc Gianni a dit que si vous aviez des questions, il vous écoutait, que ça serait un plaisir de répondre et que sinon, eh ben, ça lui ferait très plaisir aussi d'écouter vos expériences. Bien, pienso que no hay más preguntas, sino otras experiencias. Está un poquito tarde. Tengo algo que proponer. Donc, j'ai dit que a priori, il n'y avait plus de questions et plus de partage, mais j'avais quelque chose à proposer. Es hacer no se llama una meditación, pero un tiempo donde la gente se descansa y manda unos campos por la paz, la prosperidad, la unidad y la armonía, porque hay muchos problemas sociales y políticos ahora y que la situación está muy difícil. Y quería proponerlo de hacerlo mañana. Voy a traduire. Donc moi j'avais quelque chose à vous proposer, c'était de prendre un temps demain, hein, pas maintenant, mais de prendre un temps demain pour penser en fait à l'harmonie, à la prospérité, la paix pour le monde et surtout en ces temps difficiles, hein, en ce moment qu'on est en train de vivre en France. Et voilà, de prendre un moment pour envoyer des chants en fait, avec toutes ces pensées, puisque les pensées sont des chants, les idées, les mots sont des chants, et on crée dans la matière en fait avec ça. Et donc c'était de prendre un temps pour envoyer ces pensées de paix, de prospérité, d'harmonie, et en fait finalement que le meilleur soit pour tous les êtres. Et voilà, je voulais vous proposer ça. Alors, on peut le faire ou pas sur Zoom, ou simplement se dire, bah, par exemple, à 15h, demain, tout le monde prend un moment. On n'est pas obligé de faire un Zoom, mais tout le monde prend un moment, parce qu'on ne sera pas le seul groupe en fait, à faire à 15h demain pour ces pensées-là. Estaba diciendo que mañana, por ejemplo, a las 3 de la tarde, podemos tomar un momento para
mandar campos, porque cada idea, cada palabra son campos y pueden creer en la materia, y que está importante tomar este momento para crear estos campos, para hacer una nueva realidad donde hay el paz, la prosperidad y todos. De acuerdo. De acuerdo. Y Gracias. ¿Puedes repetir la hora, por favor? Por ejemplo, a las 3 de la tarde. 3 de Francia, ¿sí? Sí. Ok. Porque hay otros grupos en Francia que lo hacen a este tiempo, a esta hora, entonces estará a la misma hora para todo el mundo, para que el campo esté más fuerte. ¿Por el Zoom? Si la gente quiere, está posible, puedo abrir el Zoom, y si no, cada uno puede hacerlo en su casa, en su jardín o donde quiere. Ok, nosotros lo hacemos cada día, pero entonces lo vamos a hacer a la misma hora. Y también nosotros cuando lo hacemos utilizamos luces con velas pequeñitas. Vale. Y 2 días antes he preguntado a los franceses de utilizar los reactores. ¿Vale? Voy a traduire. Donc, Gianni et Guetta ont dit que bien sûr, ils allaient le faire et qu'ils le faisaient déjà tous les jours et qu'ils allumaient une bougie à cette occasion et qu'ils le feraient demain à 15 h pour qu'on soit tous en même temps. Et je lui ai dit que j'avais aussi demandé, il y avait 2 jours, aux gens d'allumer leur réacteur, en fait, avec ces intentions-là. Donc, si vous êtes d'accord, moi je vous propose demain à 15 h. On n'est pas obligé de faire un Zoom, mais chacun, là où on est, on peut prendre un temps pour penser à tout ça. Je vous laisse la parole, vous puissiez dire ce que vous en pensez. Una réunion de méditation pour la paix mondiale et aujourd'hui pour la France. Oui, c'est exact. Distribuer un groupe, en Facebook, le Zoom et l'intention pour autres chercheurs de connaissances pour saber. Y quería clarificar una cosa. Todos los reactores que del momento cuando lo empezamos es por el equilibrio del mundo. Luego queremos lo que queremos cualquier persona. Por el medio, por la energía, por la transportación. Espera, por favor. Donc Gianni veut clarifier quelque chose. Il dit que pour commencer, quand on allume les réacteurs, on les fait pour l'équilibre. Et après, pour demander que chaque personne puisse savoir ce dont elle a besoin, si j'ai bien compris. Hein. Que ce soit pour l'environnement. Et j'ai oublié le reste, comme d'habitude. Pour la paix mondiale. Por la energía, por cualquier cosa, por lo primero es el equilibrio en el mundo. Donc cuando le premier, c'est l'équilibre dans le monde. Cuando el mundo está en equilibrio, significa la paz, el amor y la luz. Et quand le monde est en équilibre, ça signifie la paix, l'amour, la lumière. Lo primero es por el mundo, después para nosotros, para la agricultura, para cualquier cosa. Donc en premier pour le monde, ensuite pour nous, pour l'agriculture ou pour n'importe quelle autre chose. Cuando encendemos las velas pequeñitas, quand ils allument les petites bougies, o hacemos encender. Si, quand ils allument. Oui, es como una meditación en
por la mañana, por ejemplo, para el Francia, por la tensión que está en Francia, para disminuir la tensión. Et c'est quand il l'allume le matin, c'est avec une intention. Et par exemple, ce matin, c'était pour la France, pour diminuer la tension. Es como la canalización de nuestra alma con los reactores y con todo lo que somos para lo que queremos. Alors, il a dit que c'était comme une canalisation de l'âme. Je ne me rappelle plus. No me recuerdo. Jenny, estoy desoleada. Tienes que hacer pocas frases, pequeñas frases. Claro. Es una canalización de la alma. C'est comme une canalisation de l'âme. Mejor como meditación para la paz, por ejemplo, para Francia. Comme une méditation pour la paix pour la France. Gracias. Merci. Y gracias a tú y gracias a ustedes que han pensado a Francia y que han enchufado una vela o que tuvieron un pensamiento. Et j'ai dit merci parce qu'ils ont pensé à nous, ils ont allumé une bougie ou ils ont eu une pensée pour la France. Merci Adrien, merci Ouais, Gianni. merci vraiment, oui. Frédéric, tu peux in Facebook pour distribuer l'intention pour autres chercheurs de connaissances du saper. Oui, je vais le faire. Ok, merci pour distribuer. Un petit post. Lo escribiré en el Facebook. Merci. Ok, así vamos a distribuirlo a nuestras páginas, en todas las páginas que podemos. Muchas gracias. Voilà, donc si vous voulez bien, on va clôturer la séance là-dessus. Donc petite pensée pour la paix demain à 15h. Je vous invite à participer, à en parler autour de vous pour que tout le monde, tout le monde participe pour le changement, la paix et que tout se passe dans l'harmonie et le bien-être en fait. Et que tous les êtres de l'univers puissent avoir la prospérité, que tous aient leurs besoins satisfaits. Je pense que c'est ce genre d'idée qu'on peut mettre dedans. Toute autre idée qui vous paraîtra bénéfique pour l'ensemble. Voilà. Muchas gracias a todos. Pienso que es que podemos cerrar ahora la session. Je pense qu'on peut fermer la session maintenant. Et je vous remercie tous très très chaleureusement pour votre présence, votre participation. Merci à nos amis roumains, merci Gianni. Merci Frédéric, merci Gianni, merci à tous. Bonne soirée, bon dimanche. Merci beaucoup. Merci pour le travail. Bonne soirée. À tous. Bonsoir. Bonsoir. Merci à tous et bonsoir. À demain 15h par la pensée. 15h à vous et en France, non? 15h. Oui. Oui. Okay.